Salut à tous, alors on se retrouve comme tous les samedis, ou presque, sur le Bon Coin pour les voitures électriques neuves ou d'occasion. On remonte jusqu'au 23 mai 2020. Allez, c'est parti. On va essayer de faire vite, de pas y passer une heure comme l'autre jour, parce que le jour j'ai fait 9 jours au lieu de 7. Effectivement, ça a duré quasiment une heure, hein, donc on va essayer de faire plus vite que ça quand même. Pour vous comme pour moi, une heure de vidéo c'est un peu long. Mais bon. Alors, pour le stock de Nissan Leaf là. Alors, on rappelle que le gouvernement a lancé plusieurs types d'aides. Alors, le bonus de 7000 euros, enfin, passe à 7000 euros maintenant, il était à 6000 précédemment. Alors ça pue l'arnaque, le modèle X100D à 43 000 euros. Voilà. Poursuivant. Donc, pour la prime à la conversion, c'est rehaussé jusqu'à 18 000 euros de revenus de référence, là. Donc, ça va toucher plus de gens, du coup. Et par rapport aux voitures à mettre au rebut, ce sera des essences de 2006 maximum et des diesels de 2011. Donc là encore, ça va toucher plus de voitures à mettre au rebut. Donc ça sera réservé aux 200 000 premiers. Alors dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ça va partir vite. Donc ça commence le 1er juin, hein, il n'y est pas encore, il reste 2 jours, mais attention, ça risque d'aller vite, hein, très très vite. Donc ne perdez pas de temps si vraiment vous êtes dans les critères et que vous voulez passer à une voiture électrique. C'est le moment ou jamais là. Pour le coup, vous pouvez avoir du coup jusqu'à 12 000 euros d'aide. Hein. 7 000 plus 5 000 de prime à la conversion. Ça peut être très très bien. Alors les 7 000 euros de bonus, hein, je rappelle que c'est que pour les voitures neuves, hein, les voitures électriques neuves, pas pour les occasions. Donc c'est quand même une précision importante. Mais déjà 12 000 euros sur une voiture neuve de remise, c'est quand même pas mal. Alors attention aussi parce que Tesla, je crois pas qu'il gère la prime à la conversion. Ça va être tout un bazar. Je crois qu'il faut demander à l'État. Enfin, faut mettre la voiture à la casse soi-même, faut remplir des feuilles, etc. C'est pas Tesla qui gère. Hein. Pour le coup, si vous voulez une Tesla en profitant des primes à la conversion, bah c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça va être beaucoup de paperasse de votre côté. Donc c'est possible, hein, c'est possible, mais ça va être plus compliqué. Mais bon, c'est vrai qu'une Model 3 à 12 000 euros de réduction, ça serait pas mal pour le coup. Enfin, je dis des conneries parce qu'en plus, elles sont pas éligibles aux 7 000 euros, les Model 3, elles sont trop chères. Faut pas oublier ça aussi, hein. Attention, le bonus de 7 000 euros n'est pas éligible aux voitures de plus de 45 000 euros. Hein. Donc ça reste en vigueur pour le coup. Alors on ne sait pas exactement à combien c'est du coup entre 45 et 60 000. À la base c'est 3 000. Donc vu qu'ils ont rajouté 1000, peut-être qu'on rajoute que 500, je sais pas, c'est peut-être 3500 du coup. Mais là on n'en sait pas plus. Donc c'est assez bizarre. C'est pas clair, il reste encore des zones d'ombre. J'espère que l'État, pour le coup, va éclaircir les choses. Donc voilà, je continue mes annonces. Un connard rouge. Un Kia Niro. Il y a pas mal de Leaf encore une fois aujourd'hui. Encore une Model 3 ici. Audi e-tron, 70 000 balles. Alors, on poursuit. On est déjà... Ah, trop il tiens. On est déjà à 4 minutes de vidéo. Kona électrique urgent. Oh, la Ioniq à 31 000 euros. En plus, ça, je crois que c'est l'ancienne, celle-là. Hein. La calandre me fait dire que c'est l'ancienne version. Ah, alors batterie intégrale pour cette Zoé. Intéressant, intéressant. Voilà, les images, elles ont du mal à changer, là. Allez, 8ème page. Modèle X grande autonomie.
Oui, aussi, il faut savoir qu'un chez Tesla, ça a baissé les prix, du moins pour les Model S et Model X. Il y a 7000 € de remise, donc ça va peut-être jouer sur les occasions Tesla Model S et Model X. Certains qui veulent vendre leur Model S ou Model X vont devoir faire chuter les prix obligatoirement pour tenter de s'aligner sur le neuf, quoi. Alors, i3, 33 kWh, 19 000 €. Ah, une Model 3 RWD, donc avec l'autonomie maximum de 600 km WLTP. Ça court pas les rues, sur le bon coin, ça. Encore une Model 3 ici, mais il n'y a pas de précision. Vu le prix, ça doit être une 4 roues motrices grande autonomie, je pense. Il y a un stock de Nissan Leaf encore là. Première du nom. Les Nissan Leaf 1 qui sont en bon nombre aussi sur le bon coin quand même. Mais les Zoé, c'est vraiment les Zoé où il y en a le plus, quoi. C'est incroyable. C'est une invasion. Une SR+, beaucoup de modèle 3 cette semaine encore. Une Ioniq. Ouah, Kia Niro, 47 520 €. Alors là, faire plus cher, c'est difficile quand même. Non, mais là, à ce prix-là, même si le bonus n'est pas... Alors même, d'ailleurs, je me dis que c'est plus de 45 000 €, du coup, il y a que 3 000 € de bonus. C'est vraiment n'importe quoi. Les concessions font n'importe quoi, certaines. Franchement, celle-là, pareil. En fait, ça doit être la même concession, ça. Mais, enfin, ouais, c'est le même. Eurogarage, c'est pareil. Il est un peu fou, le gars, quoi, de la concession, là. Je sais pas qui c'est qui gère ça, mais il faut qu'il se dise qu'il est un peu cher, quand même. Eh bien, j'espère qu'il verra cette vidéo. Envoyez-lui. En tout cas, il est bien plus cher que les autres véhicules présents sur le site. Il n'y a pas photo. Je crois même que c'est le plus cher. Donc, à partir de là, ça va être compliqué pour lui de vendre les véhicules. Ah, encore une daube chinoise Yan Yuan Stephen 80. Ça, c'est moche. Oh là là là. 13 990 € en plus. Qui mettrait autant là-dedans, quoi? Ça ressemble à rien. C'est immonde. Je préfère rouler encore en Twizy, quoi. À la limite. Quitte à choisir. Alors, une Ioniq. Ah, encore un problème de chargement d'image. Bon, c'est pas grave, il y a les écritures au pire. Allez, page 17. Une 90D de chez Tesla. Model S. Imerali. Oh, cette voiture. Ah, tiens, un Kia Niro 39 kWh. Alors, faut avouer qu'il n'y en a pas beaucoup, Sur le bon coin, il y a plus de Kona 39 que de Niro 39. Voilà. Après, voilà, les batteries 39 kWh pour ces voitures, je trouve que c'est un peu juste.
Mais bon, il y en a à qui ça suffira, mais c'est vrai que je les trouve un peu juste quand même, moi. Toyota CHR, Ioniq hybride, d'accord. Qu'est-ce que ça fait là, je ne sais pas. Kangoo Z2. Les triplettes de Volkswagen, il y en a beaucoup, hein, des Skoda, les Volkswagen, les Seat. Il y a beaucoup de Skoda d'ailleurs, plus que Diop ou de Seat Mi, je trouve. Kangoo Z2 phase 2. Ça, c'est encore un truc de la Poste. Page 20. Alors, Fiat 500, 100% électrique, évidemment, je vous arrête tout de suite, c'est pas la nouvelle, hein. C'est l'ancienne Fiat 500 avec 24 kWh de batterie. On rappelle que la prochaine sortira cet automne avec 42 kWh de batterie. D'ailleurs, j'ai un peu critiqué la Fiat 500 quand on a eu les caractéristiques, mais au final, je me dis que, la nouvelle, hein, je parle, je me dis qu'elle est pas si mal en fait, parce que elle a quand même une charge de 85 kW et de 11 kW en AC, ce qui est pas si mal vu qu'elle a une batterie de 42 kWh. Tout ça est de série, en plus c'est pas une option, elle change rapide pour le coup, comme la Zoé. La batterie donc 42 kWh, 320 km d'autonomie, c'est pas mal. C'est presque autant que la i208. Donc c'est pas si mal, hein. Elle est pas si mal cette Fiat 500. Bon, certes elle est très très chère, même si je me dis qu'avec le bonus de 7000 euros maintenant, elle sera 1000 euros moins chère. Si Fiat joue pas au con et laisse le prix tel qu'il était. C'est-à-dire c'était 37 990 hors bonus, donc ça va faire 30 990. Vous me direz, pour une Fiat 500, c'est quand même un peu cher pour une si petite voiture, c'est vrai. Mais faut pas oublier qu'elle est cabriolet aussi, en tout cas décapotable, et que elle a pas mal de conduite autonome également. Au niveau du Kona, hein, avec la caméra 360 degrés, elle est super bien équipée aussi. Donc faut pas oublier ça. Donc au final, je me dis qu'elle est pas si mal, cette future Fiat 500. Moi qui critique beaucoup le groupe FCA, je me dis que là, finalement, ils ont peut-être fait un bon produit. Bon, évidemment, après c'est à essayer, hein. C'est sûr que faudra attendre de voir. Moi-même, j'essaierai de l'essayer et puis de vous faire un petit topo sur la chaîne. Mais bon, il y a le temps, hein, parce qu'elle va pas arriver avant cet automne, donc au final, on a le temps de voir venir. Concernant cette Fiat 500 électrique 2020. Allez, on poursuit. On est à combien de pages là? Je suis avec 13 minutes de vidéo. Ex-Autolib avec batterie. Avec batterie, c'est-à-dire batterie incluse. Alors si c'est une batterie incluse, c'est intéressant. 24 pages déjà. Alors une IUP, 8600 euros. Alors ça doit être la première, évidemment. C'est pas la nouvelle à ce prix-là. Ça serait trop beau pour être vrai. Ouais, 25e page. Allez, on poursuit. Tesla Model 3 Performance FSD. Donc là, il y a la conduite autonome avec cette Model 3. Ce qui fait une plus-value intéressante quand même. Twizy 80. Oh là, quelle belle couleur. BMI 3S. Voilà, 39 000 euros. Pou, 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 pou. Kia Igneo, 35 000. Alors 35 000, c'est un petit peu la fourchette haute, hein, pour les occasions Kia Igneo et Kona. Bon, faut voir le nombre de kilomètres, hein, c'est toujours pareil, évidemment. S'ils ont 3 ou 4 000 kilomètres, ça va. S'ils en ont 15 ou 20 000, c'est un peu moins bien déjà. Oh, 28 500 celui-là. Kona électrique 64 kWh. Intéressant. Mais peut-être qu'il est très fortement kilométré, attention.
Attention, attention. Toyota Yaris hybride. Encore un 35 000. Décidément, on dirait ils regardent tous les annonces et du coup, ils ils s'alignent les uns sur les autres en fait. C'est un peu ça le truc. BMI 3, 100% électrique. Échange. Alors, il y a l'échange contre quoi? Ça va être intéressant. Smart. Oh, les smart. Ça aussi, les smart. Ça, c'est une belle arnaque. Zoé Zen, prime à la conversion jusqu'à 5000 euros. Encore une annonce putaclic. Allez, déjà 29 pages de fête. Un Kia Soul électrique accidenté. Oh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait détruire l'avant. Il a dû percuter un autre véhicule. Kona 39, 35 000 euros. Mais non, 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 c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ce prix. C'est une honte, monsieur. Vous devriez avoir honte. Oh là, c'est 0,19 000 euros. C'est pareil, c'est un peu cher là quand même. Hein. J'aime bien les ions et les C0, mais là, non, faut pas déconner quand même. Hein. Model X D 100D performance. Page 31. Cette voiture est électrique. Merci pour ce titre magnifique. Nissan Leaf 2. Allez, on est au 26 mai. Alors, modèle 3 longue range, grande autonomie, 60 000 euros. J'espère qu'il y a des options à ce prix-là, parce que c'est un peu cher quand même là. Un Kia Niro. Fiat 500. C0, 5000 euros. On poursuit. Alors, on est au 26 mai, il reste 3 jours à faire. On va peut-être pas se taper 50 pages cette fois. Parce que là, on est à combien? 34. Ouais, 34, c'est quand même beaucoup. Donc, à mon avis, on va peut-être atteindre les 49-50 quand même. Ah, le site Le Bon Coin a du mal. Hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ah, les pubs, par contre, ça charge bien. Hein. 5 vaccins dans lesquels investir pendant cette crise. Super. Ça n'a aucun rapport, mais bon. Oui, 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 c'est difficile. Hein. Kia Iniro Premium, c'est pareil, il est cher, il est cher. Partenaire électrique accidenté, 2700 euros. Pas mal de véhicules accidentés pour le coup cette semaine. Skoda Citigo. Pareil, la nouvelle Ioniq, elle est pas donnée quand même. Ah, cette modèle 3 qui n'arrive pas à se vendre, hein. Elle est toujours là de semaine en semaine. C'est hallucinant. Pourtant, elle est quand même à un prix assez canon vu que c'est une RWD en plus, donc plus d'autonomie. Étonnant, étonnant, étonnant.
Page 38. i3Rex, 20 000 euros. Prolongateur d'autonomie, merci de la précision. Encore une Imiari. Page 40. Une petite Ioniq à 18 000 euros. Ah, une Ioniq à 24 000. Incroyable. Mais c'est 136 chevaux, mais on dirait que c'est pas la nouvelle, ça, c'est la calandre de l'ancienne, je comprends pas, là. Elle se serait pas planté dans l'annonce, lui, par hasard? Encore un Kona à moins de 30 000. Certains Kona sont quand même bradés, hein, c'est étonnant. Ils veulent les vendre absolument, je pense que c'est ça, surtout. Une Mia, 6 000 euros. Ah voilà, ça c'est la nouvelle, 26 490. Twizy Life, pas de location de batterie. Alors encore un Twizy qui n'a pas de location de batterie, ça c'est, il y en a quelques-uns qui traînent, mais bon. Pourquoi certains n'ont pas de location de batterie? Ça c'est la question. Étonnant. Enfin, c'est vrai que Renault avait proposé aussi le Twizy en achat intégral, mais c'est assez récent, donc c'est peut-être ça sûrement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y en avait aussi des Twizy sur le Bon Coin qui avaient pas de location de batterie, donc bon, c'est étonnant. Poursuivons. On est au 25 mai, donc Fiat 500 électrique encore. Et encore une fois, c'est l'ancienne. Hein. Ne vous faites pas avoir. Peugeot 7000 euros. Quelle année, quel kilométrage. Ioniq Creative, très bon état. Bon, on voit. Porsche Taycan, BMW i8. Encore un Kona autour de 30 000. Décidément. Il y en a un 33 000 ici. Les Kona sont de moins en moins chers. C'est intéressant ça. Kia Ignaro. Toute option, attention. Ça rigole pas. Tesla Model S 75D 100% écolo. Oui, si on veut, oui. Une e-Golf à La Réunion, toujours là. Une Fluence à 8 000 euros, quelle affaire. Encore un Kona bradé. Incroyable ça. C'est fou. Il y en a au moins 5-6 hein, qui sont en dessous des 30 000 hein, cette semaine. C'est assez hallucinant. Mitsui Miv, 100% électrique. C'est pareil, les IMIV, il y en a pas beaucoup. Hein. Fisker Karma, tiens. C'est assez rare pour être cliqué. Oh, la Model S60 là, 35 900 euros, mais bon. Ça, elle est vieille, en plus, elle a que 60 kWh de batterie, c'est pas énorme pour une Model S. Donc, bon.
Au final, pas une occasion très intéressante. Contrairement à cette Model 3 long range, en dessous des 50 000. Intéressant. Encore une Fiat 500 électrique, décidément. Ça enchaîne, ça enchaîne. Kona, 33 000. Ça reste un prix correct, hein, après un bon plus élevé que certains qu'on a vu là, mais alors j'espère qu'à ce prix-là c'est une 62 kWh parce que sinon là c'est pas possible quoi. Ah, une Ioniq à moins de 18 000, intéressant aussi. Allez, 49 pages. Bon bah du coup on devrait faire plus de 50 pages quand même. Hein. On va bientôt attaquer la dernière journée là. Ouais, on va peut-être faire 51 pages, voire 52 même. Tac. Kia Soul EV. Page 51 du coup. Clio électrique extra range. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai hâte de voir. Hein. Allez, 52e, peut-être la dernière. Ou pas. Ouh, une Ioniq à moins de 15 000. Très attractif comme prix. Faut avouer que là, c'est pas mal. Un Kuga hybride rechargeable, 225 chevaux. Eh ben, ça pousse. 14h40, bon, et la 53e devrait être la dernière pour le coup. Allez, dernière page. Puis on va s'arrêter là. Ok, bon. On passe aux annonces, du coup. Alors, modèle 3. 300 km, bah elle est toute neuve. Prix ferme ne répond pas au message niveau SMS. Ouais, du coup, elle va partir vite celle-là. Hein. Mitsu Imiv. 6500, 44 000 km. Ah, elle a pas énormément de kilomètres pour le coup. Je trouve que le prix n'est pas scandaleux. Par contre, les stickers derrière, je trouve toujours ça un peu bizarre hein, sur les Imiv. Ça fait un peu moche, il faut l'avouer. Ouais, elle est pas mal celle-là. Je vais la laisser également. Hyundai Strasbourg qui vend une Ioniq, 47 000 km. Oh, ça passe. Model S 90D, 80 000 km. Ah, un joli bleu. Jolie couleur. Superbe couleur même. Couleur gris, ouais. Ça fait gris-bleu hein, quand même. Hein. Ça dépend de la luminosité, j'imagine, après. Par contre, ce n'est pas une Model S française, attention. C'est une suédoise, visiblement, vu la plaque. Ouais, c'est peut-être pas une annonce très safe, mais bon. Alors, une petite Fiat 500. Ouais, ça fait quand même cheap hein, par rapport à la nouvelle qui vont sortir. C'est rien à voir, quoi. Bon, on l'enlève. Model S. Est-ce qu'elle est autopilote, celle-là? Décembre 2014, normalement, elle peut l'avoir. Hein. Ah, bah non, il n'y a pas l'autopilote. J'ai recherché le terme, mais... Non, elle y est pas.
Bon, j'enlève. Alors, oh, adoucissant. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Alors moi, je trouve un peu douteux de prendre un Kia Niro rouge, sachant qu'il y a des trucs turquoises en dessous qui font un peu de tâches. Il le vend 45 000 euros, mais il est fou. Adoucissant, t'es pas très doux sur le prix, hein. Je pourrais pas dire, mais... Non, mais il le vendra jamais à ce prix-là, c'est ridicule. 45 000 euros, quoi. Le mec est dingue. Ex-autolib avec batterie. Alors, actuellement, batterie puissance en mode veille. Ouais, bah du coup, ouais, c'était un peu mensonger ce titre. Hein. Non. Modèle 3 performance avec FSD. 30 000 km quand même. Bon, après, prix ferme dans l'état, 58 300. Ouais. Oui, ça, il a raison. Augmenter au fil du temps, déjà présenté. Ouais, pour le coup, c'est une bonne affaire, hein, cette modèle 3 performance. Ouais, 35 000, c'est un peu élevé pour un Kia Hero Design, du coup, j'enlève. Kona électrique exécutive. 36 000 km. Ah oui, je crois qu'il l'a mis sur automobile propre, celui-là. Voilà, ouais, c'est lui. Bah franchement, il devrait partir assez vite, parce que là, vu l'affaire que c'est, il devrait partir assez vite, il est en très bon état, il n'y a aucune rayure, rien. Franchement, il se fout pas de notre gueule, lui. Hein. Donc franchement, il va partir vite. Avignon, si vous êtes dans le coin, sautez sur l'occasion, quoi. Modèle 3, autopilote, donc j'imagine que c'est pas précisé, mais c'est la Longrange, hein, ce prix-là, de toute façon. Ouais, Kia Niro. Ah, encore une fois, il est un peu cher lui aussi, hein, 30 000 km. J'enlève. Kona électrique 64, Colin. Colin, on a déjà vu, ça part pas. Hein. Colin, va falloir baisser le prix, je pense. i3, alors il change contre quoi lui? Selon la proposition, d'accord. Ouais, bof, c'est pas une affaire très intéressante. Bon là, évidemment, le Kia Soul n'est plus trop en état de rouler. Et ils vendent quand même 7800 euros, bah dis donc. Bon là, c'est hors de prix, donc c'est même pas la peine. C'est juste hors de prix. Cette voiture est électrique. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est une très belle voiture. 200 km d'autonomie avec une seule charge. Sérieusement? Ah bah dis donc. Ouais mais alors attendez, vous allez à combien avec ça? 40 km/h à peu près, on dirait un Caddy Golf. Oh là là, c'est d'une laideur. Ah non, c'est bon quoi. Nissan Leaf 2. Quasiment que sur autoroute. Oh, d'accord. Alors est-ce que c'est un argument de vente? Ça je sais pas. Vu comment les batteries chauffent sur la Nissan Leaf 2, je suis pas sûr que ce soit un très bon argument de vente. Mais bon. À 18 000 euros, ouais, on n'a pas le niveau de finition, je trouve ça dommage par contre. Donc dans le doute, j'enlève, hein, tant pis. Modèle 3, longue range, grande autonomie. Alors, 17 000 km. Ah, il y a le FSD aussi, c'est intéressant. Bah du coup, 60 000 quand même. Mais il y a le FSD, c'est vrai. Donc ça rajoute 6 300 euros. Donc ouais, c'est un prix correct pour le coup. Elle a pas beaucoup de kilomètres. 7195 km pour ce Kia Niro. Ouais, ça reste acceptable. Niveau prix, David. Ah, 36 000 km, il y a déjà plus de kilomètres là. Hein. Et B, je trouve ça un peu élevé. Il l'aurait mis à 29 990 par exemple, ça aurait été super. Là, bon, je vais le laisser, il y a peut-être moyen de négocier, mais bon, c'est pas meilleure offre. Alors Dom, une C0,
Ah, il a changé, il a ajouté les trucs en plus, là. Il a dû mettre une photo, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais, il y a des modes de récupération en plus, du coup. Et elle a pas des rayures, la voiture, ou c'est des reflets, ou... Ah, c'est bizarre, je crois qu'elle a des rayures, hein. On voit pas très bien, en fait. C'est peut-être des reflets, je ne sais pas. Je sais pas si c'est précisé dans l'annonce. Ouais, bon, 5000 euros. Pas d'échange, prix ferme. Véhicule non fumeur. Ouais, allez, je vais la laisser celle-là. Même si elle a un peu kilométrage. Alors, i3 accidenté. Qu'est-ce qu'elle a comme accident? Oh oui, ah d'accord, bon. Allez, hop. Non, trop vieille celle-là. Ioniq électrique. Hein? C'est pas une électrique ça, vu la calandre. Ah mais c'est marqué hybride en plus en derrière. Ah, putain mais... Oh là là là, ils savent même pas... bah, du coup on sait pas là, si c'est une hybride ou une électrique au final. Les photos montrent une hybride, donc je me dis qu'au final, soit ils se sont trompés d'Ioniq, soit c'est vraiment une hybride qui est en vente. Donc dans le doute j'enlève. Voilà. Ça c'est pareil. Ça c'est pas la nouvelle Ioniq. Hein. 20 septembre 2019. C'est pas la nouvelle, hein, la calandre. Alors c'est pareil, ça se trouve ils se sont plantés de photos. Mais ça c'est clairement pas la nouvelle. Hein. Dans le doute j'enlève également. Kona exécutif. 34 000, ouais c'est bien. C'est très très bien. Auto Easy. En blanc, pourquoi pas. Lamia. On enlève. Twizy, pas de location de batterie. Ah c'est un 80 en plus, il est débridé du coup. TVA récupérable, nécessite permis B, environ 100 km d'autonomie. Ouais, pour le coup, plutôt intéressant ce Twizy. Ça fait une voiture qui a 100 km d'autonomie à pas trop cher. Ça doit être marrant à conduire. Bon, évidemment, vous n'allez pas très loin quand même avec ça. Ça doit pas être très confortable non plus. Mais bon, pourquoi pas. Je vais le laisser. Fiat 500 électrique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chère. J'aime bien le petit aileron à l'arrière. Elle fait un peu cheap à l'intérieur, hein, cette Fiat 500 quand même. Après, c'est de l'import, quoi. Je l'enlève. Hélas. Oh, il a mis une horloge. C'est vrai que les Ion et C0 et IMIF n'ont pas d'horloge. Donc ça fait un ajout en plus. Plutôt pas mal. Bon après, c'est un peu cher pour l'année, quoi, on va dire. Celle-ci, 32 000 km, elle n'a pas énormément de kilomètres. Peut-être la laisser aussi. Kona électrique rouge, 20 000 km, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Pourquoi pas. Alors celui-ci, 7 000 km. Ah, c'est pareil, il a pas beaucoup de kilomètres celui-là. Ok, il y a un tout ouvrant en plus. Bleu saphir. C'était donc ça le bleu saphir. Ça fait plus noir qu'autre chose vu la photo. Bon, c'est pareil, encore une fois, c'est peut-être l'appareil photo ou la luminosité qui fait ça. Ouais, admettons. Alors lui, c'est pareil, très très bas le prix. Hein. Caméra de recul, voilà. Exécutive, hein, franchement, franchement, rien à dire. Il est très très bon aussi celui-là. Modèle 3. Aucune rayure, hein. Ouais, c'est bien aussi ça. Les Miv, plutôt récentes pour le coup. Donc ouais, pourquoi pas, et peu de kilomètres. Donc une autonomie qui reste très acceptable. Fisker Karma, ça c'est rare. Hein. Et du coup, 41 000 euros pour 108 000 km.
Pourquoi pas, je laisse pour la rareté. Bon, on va essayer d'accélérer un peu. Alors celle-là. Ok, pas de FSD. Oh, vu le kilométrage, ça reste une bonne occasion. Celui-là, pas énormément de kilomètres, ça va. Alors, celle-là, livre 2. Ça, on sait pas si c'est une 40 ou une 62, du coup. C'est pas précisé, encore une fois. Si c'est une 40, c'est vraiment hors de prix, quoi. Bon, bah, dans le doute, j'enlève, tant pis. Celle-ci, oh, 100 000 km quand même. Ah non, trop de kilomètres. Clio Extra Range. Qu'est-ce que c'est que ça? 100 km d'autonomie. Waouh! C'est pas la folie non plus, hein. Unique. 130 000! Ah, c'est pour ça qu'elle est pas chère. Enfin, qu'elle est pas chère. Qu'elle est moins chère que ses concurrentes, on va dire. Je crois que j'ai déjà vu en plus, là. J'enlève. Mars 2011. Ah, c'est quand même un peu vieux, là. Je serais pas sûr d'acheter ça, moi. Même à 100 000 euros. Nissan Leaf, 150 chevaux. Ouais, ça reste acceptable, on va dire. Peugeot Ion. Trop de kilomètres. Alors ça, c'est une arnaque, hein, tout simplement, on peut le dire. Donc ça va finir ça va être supprimé même, hop. Alors, modèle 3, Dual Motors, grande autonomie. 25 000 km seulement. Ouais, ça passe. Denis, on l'a déjà vu. Niro. 30 800. Aucune charge rapide. Ouais, il est bien lui aussi. Il est plutôt bien. Hein. Ah, il y a la FSD aussi là-dedans. Oh, celle-là, pareil. Hein. Très très bonne affaire. Hein. 54 000 avec FSD inclus. Très bien. Modèle S. Ah oui, elle a été mise en circulation en 1920. Ah bah dis donc. Elle date, hein. Elle a près de 100 ans, cette Model S. Évidemment, c'est le 2016 du coup. 48 000 km. Bah, elle a 48 000 euros et 90 000 km. Elle a pas énormément de kilomètres, je trouve, pour le prix, donc plutôt intéressante. Eric. Ça passe. Kiriniro. Fred. Ok, c'est bon. Celle-ci, il y a beaucoup d'annonces, hein. C'est pas possible, j'essaie de faire au plus vite, mais celle-là, un peu cher, je dirais. Celle-ci, c'est même pas la nouvelle. C'est n'importe quoi ce prix-là. Franchement, c'est honteux. Ah oui, alors la fameuse Zoé batterie incluse. Ah, 15 000 euros, c'est pas mal, hein. Très bonne affaire pour cette Zoé, qui a environ l'autonomie d'une triplette de Volkswagen. Donc ouais, c'est bien. C'est une bonne affaire. Elle a pas énormément de kilomètres en plus. Ouais, ça reste correct là, modèle la BM i3. Modèle 3, grande autonomie, RWD, donc 600 km. Celle-là, c'est pareil, hein, elle va partir vite. Hein. 35 000 km pour cette modèle 3, grande autonomie, long range dual motor donc. Pas de FSD. Je la laisse également, ça va. Pas de location de batterie pour cette C0, évidemment, ça paraît logique, mais elle est un peu chère pour l'année. SR+. Ah, ah oui, non, il a juste ouvert un capot. Je crois qu'il a mis une couleur différente. Et elle a combien de kilomètres? Elle a 8500 km, c'est pareil, elle a pas beaucoup roulé hein, depuis septembre. Et elle a le crochet attelage. Donc franchement, bonne affaire également.
Ioniq exécutive, ouais, 43 000 un peu kilométré, mais en noir, elle est pas mal quand même. Je crois que c'est sa meilleure couleur, la Ioniq, le noir, de toute façon. Alors, je réactualise Tesla vite fait, voir s'il y a eu des nouveautés pendant que je faisais les annonces. Kirin Niro, pourquoi? Qu'est-ce que ça fout dans Tesla, ça? C'est n'importe quoi, les gars. Un modèle 3 d'occasion. Ah, elle a pas beaucoup de kilomètres, celle-là, pour le coup. Intéressant. Modèle S, bof. Pas très intéressant. Le Kirin Niro chez Tesla, du coup. Ouais, à la limite, il est pas mal aussi, celui-là. Donc la Tesla, les arnaques. Alors oui, ça c'est Eurogarage, hein, les deux arnaques de la semaine. 47 000 € et 43 300 € pour le Kia X-Soul. Bravo Eurogarage pour des prix prohibitifs. En plus, ils sont même pas tout neufs, quoi. Ils ont 6000 km. Ce seront donc des véhicules de démonstration. Ouais, bravo, hein, franchement. Donc, je fais un résumé. J'ai laissé celle-là, cette annonce ici. Tac. Il a mal écrit Hyundai, hein. Pas mal de Model 3, pas mal de Kia Niro, pas mal de Kona. Un Twizy batterie incluse, hein. Il faut quand même le signaler. Et beaucoup de Kona également en dessous des 30 000. C'est quand même assez étonnant. Les Kona qui sont de plus en plus bradés, donc si vous voulez faire une bonne affaire, allez-y, parce que là, franchement, c'est une super voiture. Très efficiente, très puissante aussi, 200 chevaux quand même. La Zoé batterie incluse est pas mal. Et voilà, quelques modèles 3. Il y a une Fisker également, une Ioniq noire, un Kia Niro. La Model 3 sur le site Tesla qui est pas mal également. 12 000 km, c'est pas énorme hein, niveau kilométrage. Et on finit avec les deux arnaques de Eurogarage, enfin des arnaques, des prix très élevés on va dire, qui se situent à La Rochelle, donc je vous conseille pas cette concession. Il faudra revoir les prix hein, quand même là, parce que c'est quand même très cher. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.